Bonjour à tous, donc vous avez vu la dernière fois en fait qu'on a fait déjà une première fois une crème. Je vous avais montré un peu ce qu'on avait fait sur Instagram, etc. Donc vous aviez tous les ingrédients et donc voilà ce que ça donne. Et donc je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'erreurs qui ont été faites lors de la première fois, c'est normal, hein, on part vraiment de rien, complètement débutant. En fait, au lieu d'avoir 200 grammes, j'ai que 100 grammes puisque le reste c'est de l'eau. Par contre, ça a une super odeur de camphre et ça donne un résultat, disons, on va dire raisonnable. Mais il manque largement de crème. Il y a beaucoup de cire en fait. C'est pas vraiment crémeux. Donc aujourd'hui, on va refaire la même chose, mais cette fois sans les erreurs. On va vous montrer la recette étape après étape avec tous les ingrédients, etc. Et là, tout de suite, on va commencer la recette. Donc au niveau des ingrédients, je vais rapprocher la caméra et on va vous montrer tout ça. Ok, on va faire 200 g de crème avec 10% de camphre. On peut aller jusqu'à 20%. On a quelques cristaux de menthe aussi qu'une amie m'a ramené du Maroc. Donc on va pouvoir faire ça si on veut qu'elle soit un peu plus mentholée, un peu plus chauffante. La dernière fois, j'avais pas mis d'émulsifiant. Donc l'émulsifiant, c'est ça. J'avais mis de la cire d'abeille. Pour donner en fait de la texture à la crème. Le souci c'est qu'il n'y a pas d'émulsification, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à bien mélanger, l'eau et l'huile. Donc l'émulsifiant en fait c'est indispensable, donc c'est ce qu'on va changer aujourd'hui principalement. Et aussi, j'avais le choix entre utiliser de la glycérine ou du miel. J'avais utilisé du miel parce que j'avais que ça sous la main. Cette fois, on va utiliser de la glycérine. Donc la glycérine, voilà, pareil, j'ai acheté 1 litre. Donc pareil, c'est pour faire des grosses quantités, puisque là, dans nos 200 grammes, la glycérine, il y en a très peu, il n'y en a que 4 grammes. Hein. Donc voilà les deux choses qu'on va changer, puisque la crème, elle était collante, celle que j'ai fait la dernière fois. Donc pour que ça soit moins collant, on va pas mettre de miel, on va mettre de la glycérine à la place. Et à la place de la cire d'abeille, on va mettre du vrai émulsifiant. Donc voilà, vous avez toutes les quantités ici et c'est parti, nous on va mesurer, peser et puis on va vous montrer tous les ingrédients une fois pesés. Alors pour réussir l'émulsification, il va falloir faire deux mélanges. Donc le premier mélange, ça va être le mélange gras. Hein. Donc le mélange gras, il va prendre 6 grammes d'huile de coco. Donc vous voyez qu'à température ambiante, en fait, il est solide. Vous pouvez aussi prendre du beurre de karité, c'est pareil, 6 grammes. Au niveau de l'émulsifiant, donc on va mettre 10 grammes, donc ce qui correspond à 5% vu qu'on fait 200 grammes. Et l'huile de ricin. Donc ça va être le mélange gras, ces trois-là qu'on a en première ligne. En deuxième ligne, on va avoir le mélange sec. Donc le mélange sec, il va comprendre bien sûr l'eau bouillie, qui est la plus grosse partie. Donc on a 140 grammes d'eau bouillie ou de l'eau distillée si vous en avez. Ensuite, on va avoir la glycérine, 4 grammes, le camphre, 20 grammes, et un peu de flocons d'avoine, mais il faut que ça soit broyé très fin. C'est pareil, c'est pour éviter que la crème soit trop liquide. Voilà, donc vous avez ces deux mélanges qu'on va faire séparément. Alors c'est bon, donc on a fait nos deux mélanges, notre mélange gras et on a notre mélange sec. Donc voilà notre mélange gras. Donc vous voyez là il y a l'émulsifiant, tout ça, l'huile de ricin, voilà, et l'huile de coco. Et notre mélange sec, là où il y a le camphre qui flotte. Et donc on va mettre ces deux mélanges en même temps dans le bain-marie pour qu'ils chauffent de la même façon. À feu doux, il ne faut pas que ça dépasse 60 degrés et on va laisser chauffer à peu près une vingtaine de minutes, donc ce qui est long. Et vous allez voir que les deux récipients vont en fait fondre en même temps dans le bain-marie tranquillement. Et après, on les mélangera. Et lors du refroidissement, c'est là que se fera le mélange entre le sec et le gras. Et là, il faudra continuer à mélanger avec un fouet en fait pendant le refroidissement. Donc là, on est parti pour le bain-marie. Alors, notre préparation est presque prête. Là, on voit que la cire émulsifiante est quasiment fondue. Et on va utiliser en fait un fouet, enfin un appareil là. Vous pouvez utiliser un fouet. Comment ça s'appelle cet appareil? Un robot. Donc on va utiliser ce robot là et du coup on va le mettre là-dedans. Donc on va mettre de l'eau chaude, vraiment très chaude là-dedans pour que quand on verse
les deux solutions, la solution grasse et la solution sec, eh ben, la solution dans laquelle il y a de la cire, eh ben, elle ne solidifie pas, c'est très compliqué à dire, tout de suite. Voilà, donc c'est là que va se passer vraiment un peu la magie de cette crème. Donc on a notre récipient dans lequel ça va se passer, qui est là. On a mis de l'eau chaude dedans, comme je vous ai dit. Là, ça chauffe, comme ça, il est chaud. Donc la cire ne va pas solidifier dès qu'on va la verser dedans. Et là, comme vous voyez, il y a le batteur en fait. Donc là, on voit le camphre qui flotte. J'espère. Voilà, on a un troisième compagnon, hein, c'est pour ça que vous l'entendez dans la salle. Là, il y a le camphre. J'espère qu'il va bien se mélanger. On va voir ce que ça donne. Et on a mis 2 cristaux de menthe pour que ça soit un peu plus mentholé. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Donc là, c'est extrêmement chaud. Et là, on va prendre ça sans se brûler. Voilà, là c'est chaud, on sent. On verse tout dedans. Ça fume. Et là, pareil. Ça continue. Hop. Allez, on essaie de tout verser. Donc là, c'est suffisamment chaud pour pas encore se transformer en cire. Et il va falloir rapidement qu'on commence à le bouger. Hop là. Je vais rapprocher un peu le micro pour que vous m'entendiez bien parce que ça fait un peu de bruit la machine, le robot. Donc là, ce qui va se passer, c'est que c'est en train de se refroidir petit à petit et donc la température va suffisamment descendre pour que le beurre de karité ou l'huile de coco redevienne solide. Et pareil pour la cire émulsifiante. Une fois que la température sera suffisamment basse, la cire va redevenir solide. Et en fait, l'émulsification, c'est justement de réussir à mixer l'eau et l'huile liquide et l'huile solide, donc qui est le beurre de karité ou l'huile de coco, et la cire émulsifiante. Quand on réussit à mixer ça tout ensemble, la solidification de la cire apporte une texture un peu plus solide à la crème. Donc c'est ça justement qui est en train de se passer là. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, on va voir. L'aspect est pas mal, hein, par contre. Ouais, mais bon. C'est un peu onctueux, mais oui, on va voir une fois que les bulles ont éclaté. Peut-être faudrait rajouter des émulsifiants. Donc, voilà le résultat de ce que nous obtenons. Le souci, alors c'est très beau déjà, c'est complètement homogène, ce que j'avais pas du tout ici avant, c'est-à-dire que là il n'y a pas d'eau, donc l'émulsifiant a vraiment bien marché. C'est tout d'un bloc. Le souci, c'est que c'est beaucoup trop léger. Vous allez voir. En fait, il y a énormément de bulles d'air dedans. Si vous voulez, c'est un peu comme du lait, quoi, enfin, ou des blancs en neige un petit peu, voilà. Il m'en reste d'ailleurs encore là. Donc, on va faire un test. Pour le rattraper, j'ai mis 5% d'émulsifiant, c'est-à-dire 10 grammes pour 200 grammes. Eh bien, on va doubler l'émulsifiant, c'est-à-dire que là, je vais rajouter 10 grammes. Je vais tout refaire chauffer au bain-marie. Et on va rebattre. On est là pour faire des tests, donc justement on va faire ce test-là pour que ça soit un peu plus solide, un peu plus crémeux. Ça, je peux pas l'utiliser en soin, ce genre de choses. Donc voilà, on est parti. Alors, deuxième tentative. Après avoir battu pendant longtemps, ça donne pas du tout ce qu'on attend. Beaucoup trop liquide. Là, je comprends pas. Ça manque vraiment d'onctuosité, enfin de densité, quoi. Du coup, dernière chance, on va utiliser ce qui avait fonctionné pour la première fois, ce qui avait vraiment épaissi la crème, c'est-à-dire la cire d'abeille. Donc là, pour donner... en fait, la cire est solide, donc le but c'est de rajouter de la solidité à la crème. Donc on va refondre, rajouter la cire, enfin 10% à peu près, et on va voir ce que ça donne lorsque ça va se refroidir. Alors c'est parti.
Allez, c'est parti pour un peu la dernière tentative. Donc là, on va carrément verser donc le tout avec la cire qu'on a ajoutée, un peu plus d'émulsifiant. Et on va mixer le tout. Et hop, c'est parti, mon kilo. Alors, qu'est-ce que ça donne, les amis? C'est plus crémeux là déjà. Ouais, mais c'est qu'il y a une couche en fait, voilà. D'accord, il y a la couche de cire au-dessus. Non, parce que là, je vais avoir deux crèmes distinctes. Une très crémeuse avec la cire là. Ça, c'est génial par contre. Ça, c'est pas mal du tout. Et une sous-couche dessous. Elle qui est par contre très liquide. Ok, bon, moi déjà, je vais pouvoir utiliser cette sorte de cire là qui est au-dessus. Et ça, c'est bien. Et le deuxième pot, par contre, ça va être une crème pas trop mal. Ouais. Alors, nous revoilà 2 semaines après la conception de la crème. Donc 2 semaines après la recette, il s'est passé quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. En fait, vous savez, vous venez de voir, la crème, en fait, elle a 2 parties. Elle a une partie qui a intégré la cire, donc une partie très solide, qui est cette crème-là, en fait, qu'on va essayer. Là, je vais filmer un petit peu, que vous voyez un peu ce que ça donne. Sachez que celle-ci, maintenant, je l'utilise tous les jours. J'en suis trop content. Je suis vraiment étonné qu'on soit arrivé à faire quelque chose d'aussi bien. Si j'avais voulu faire ça, j'y serais pas arrivé. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, elle n'est pas du tout imbibée par la peau. Ce qui fait que c'est une crème. Alors, à la base, elle est très solide, elle fond sur la peau tout de suite. Et on a un aspect huileux qui est génial et qui dure très longtemps. Pour les contractures musculaires, c'est parfait. Voilà, je suis vraiment super content et j'ai hâte d'en faire. Et du coup, la deuxième partie qui était liquide et que je comptais jeter, je l'ai gardée, je l'ai mise de côté, je l'ai complètement oubliée pendant 3 jours. J'ai juste oublié de l'acheter dans l'évier, je l'ai mis de côté, on n'y a pas touché, ma femme ne l'a pas mise dans l'évier non plus. Et 3 jours plus tard, en y retournant, en prenant le pot, je me suis rendu compte qu'elle avait complètement changé d'aspect. Donc là, vous la voyez peut-être, je vais faire la pointe, hop là, et voilà, super. Donc là, en fait, elle a l'aspect exactement d'une crème classique, d'une crème ordinaire. Elle est un peu souple, mais pas trop. Je l'ai mise dans un tube plastique qui servait à la base, c'était un démaquillant que j'ai lavé, voilà, j'ai mis la crème dedans, et je m'en sers aussi super régulièrement. Donc là, on a vraiment une crème classique en fait, qu'on peut utiliser pour le massage. Par contre, celle-ci, elle est différente de celle-là, puisque celle-ci, elle est aspirée complètement par la peau au bout d'une dizaine de minutes. Donc c'est vraiment l'aspect hydratant qu'on va rechercher avec cette crème-là. Et qui est très bien quand vous voulez décontracter un muscle, vous savez que c'est une toute petite zone et ça va pas durer longtemps. C'est pas fait pour des grands massages où vous voulez travailler les splénus par exemple ou le grand dorsal. Là, ça va vraiment être des zones précises où il y a des tensions très précises. Tout ce qui est autour de la sacro-iliaque par exemple, ça peut être très intéressant d'utiliser ces crèmes-là. Juste, je voulais vous parler donc de la première crème qu'on avait fait sur Instagram il y a beaucoup plus longtemps que ça, il doit y avoir 1 mois et demi. Donc déjà, elle se conserve très bien, il n'y a aucun problème, donc ça je suis très content. L'huile de pépin de pamplemousse, ça a un aspect conservateur qui fonctionne très bien, on peut vraiment la conserver longtemps. Et je n'avais pas broyé totalement les flocons d'avoine. C'est des vrais grains d'avoine, hein, c'est pas des flocons qu'on achète en supermarché, c'était vraiment des vrais grains. Et donc du coup il y a l'écorce, et cette écorce qui est dedans, ça donne un aspect sableux à la crème, comme si on voulait faire un gommage, et c'est super appréciable, pareil sur les massages. Donc là, on a vraiment 3 crèmes différentes, celle-ci et celle-ci vraiment à base de cire, celle-ci beaucoup plus type crème hydratante, celle-ci avec ces petits flocons d'avoine qui donnent un aspect sableux à la crème, et voilà, celle-ci, cette crème qui est totalement basique et très huileuse, qui sert très bien pour les massages. En conclusion, avec 2 essais, on a réussi à faire quelque chose dont je suis tout à fait satisfait. Et pour être honnête avec vous, je pense que j'en ai fini avec les tubes. Alors il va falloir que je cache les marques, mais voilà, ça je pense que c'est quasiment terminé dans le cabinet et j'en suis très content. Maintenant, il va falloir que je continue à faire des recettes pour avoir un peu plus l'aspect chauffant que je trouve pas suffisamment avec le camphre. Donc je vais continuer à vous tenir informé. Et parce que je suis un peu curieux, j'ai bien envie de faire une évaluation de ce que je gagne en termes de plastique et en termes financiers à faire mes crèmes moi-même. Parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a les colis de livraison des produits à la maison, les frais de transport. Il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte et j'ai envie de faire le calcul. Donc dans une des prochaines vidéos, j'ai hâte de faire ce calcul pour me rendre compte un peu ce que ça va me permettre de gagner maintenant, de faire ces crèmes moi-même.
Voilà, donc histoire à suivre et à bientôt en espérant que ce que je vous apporte comme information dans cette vidéo puisse en aider certains, même si ça a été un petit peu empirique comme méthode, mais c'est souvent comme ça qu'on avance. Allez, à bientôt.